Mon nom est Freddy Constant Maujuillet. J'ai commencé à étudier à l'Université de Moncton le génie mécanique, puis j'ai terminé mes études à l'Université Laval en génie industriel. Bon, j'ai choisi le génie mécanique déjà parce que j'avais de bonnes notes à la fin de mon bac au Cameroun. J'avais de bonnes notes en maths, physique, chimie. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est vraiment mécanique, la conception, le dessin, le design. Tout ça a été mes motivations pour faire le génie mécanique. Finalement, la troisième chose, c'était l'émergence du Cameroun ou alors l'émergence de l'Afrique en général. Si un pays veut être émergent, ça passe par l'industrialisation, ça passe par la technologie. Et pour moi, je comptais participer à l'émergence de mon pays et de mon Afrique. C'est pour cette raison que j'ai choisi le génie mécanique, puis plus tard le génie industriel. Bon, la première impression, c'était beaucoup plus de la charge de travail et puis la pression due à cette charge de travail-là. À l'Université Laval ou alors à l'Université de Moncton, la pression est vraiment énorme. Et puis la charge de travail est également énorme en termes de coûts, en termes de demandes, en termes de rapports, en termes de travail d'équipe. C'est vraiment énorme. On n'a vraiment pas le temps pour faire autre chose que étudier ou travailler. Donc, et puis l'autre chose, une seconde impression, c'était vraiment la disponibilité de mes enseignants, la disponibilité de mes tuteurs académiques. Je n'ai jamais écrit un courrier à mon enseignant et j'ai attendu un jour avant d'avoir la réponse de l'enseignant. Pour moi, c'était vraiment impressionnant à quel point les enseignants sont proches de leurs étudiants. Ils nous aident vraiment à pouvoir réussir notre projet académique. Le tout premier défi, c'était vraiment l'adaptation face à la charge de travail. Et puis le second défi, c'était l'adaptation face aux différents logiciels avec lesquels on a travaillé durant notre parcours académique. Vous savez, au Canada, pour faire le génie, ça demande beaucoup de laboratoires et ça demande donc la maîtrise de beaucoup de logiciels. Or, en Afrique, on ne maîtrisait pas tous ces logiciels-là, que ce soit MATLAB, Python, AMPL, tous ces logiciels-là, vraiment, c'était pour nous encore méconnus. Alors, quand vous arrivez au Canada, la première chose que vous voyez, c'est Python. On vous apprend, on vous demande de programmer pratiquement tout un jeu sur Python. Là, c'était un grand défi, mais on a pu s'en sortir. Pour moi, c'était vraiment ça, les principaux défis que j'ai rencontrés, l'adaptation face à la charge de travail et puis l'adaptation face au logiciel ou alors au laboratoire. Bon, la première chose que j'ai fait pour m'adapter à ces défis-là, c'était la proximité avec les professeurs. À chaque fois que j'ai rencontré un défi, que ce soit pour les laboratoires ou alors pour le travail, j'écrivais aux professeurs et puis j'avais des retours aussitôt. La deuxième chose, c'était vraiment le travail d'équipe. Je crois que beaucoup d'étudiants ici là s'en sortent grâce au travail d'équipe. On se réunissait au moins une fois par semaine pour essayer de travailler ensemble, question de trouver ensemble des solutions à nos différents problèmes. Comme on dit, l'union fait la force. Donc c'était pour moi également une manière de m'en sortir. Une troisième chose, c'était de faire d'autres cours en ligne à partir de certains sites comme Udemy ou alors LinkedIn qui proposent beaucoup de sites, qui proposent beaucoup de cours d'apprentissage de ces différentes matières qu'on fait également à l'université. Et puis la dernière chose, c'était les vidéos YouTube. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube pour pouvoir faire face à des défis. Par exemple, si vous partez sur YouTube, il y a tout un module qui explique comment fonctionne MATLAB et tous ces différents logiciels qu'on utilise à l'école, à l'université. Donc c'était pour moi les quatre différentes manières dont j'ai fait face pour instrumenter les défis. La première chose que j'aurais aimé savoir, c'était vraiment la maîtrise des logiciels. Si j'avais su que dans mon programme, il y avait autant de logiciels, j'aurais peut-être mieux, je me serais mieux servi à l'avance. Mais ça, je ne l'ai pas su, mais j'ai pu m'adapter. Donc pour moi, la seule chose que j'estime que j'aurais aimé savoir, c'était la maîtrise des logiciels, c'est-à-dire la structure de mon programme, le contenu des différents cours, les logiciels qu'il faut savoir et puis les paramètres de ces logiciels qu'il faut maîtriser. Pour moi, c'était le plus grand défi et puis c'est la chose que j'aurais aimé savoir au début de mon bac. La première chose que je dirais aux futurs étudiants de savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. C'est-à-dire quand ils sont déjà au terme de leur bac, là, qu'ils réfléchissent à leur orientation et de s'assurer de choisir la bonne filière, de s'orienter vers la bonne filière. Quand il dit bonne filière, c'est une filière qui correspond déjà à nos forces et nos faiblesses. Quand il dit bonne filière, c'est une filière qui répond aux besoins de la génération, aux besoins du futur, aux besoins présents. Et puis la troisième chose, c'est d'avoir de la persévérance. Il faut vraiment se donner à fond et de ne jamais relâcher face aux défis que vous rencontrerez. Le mentorat, honnêtement, je pense qu'il peut aider les futurs étudiants dans le sens où il leur donne les voies et moyens pour s'en sortir au niveau académique, au niveau professionnel même, et même au niveau culturel.
il aide les étudiants à s'adapter à la structure académique, également à beaucoup de conseils concernant les stages, concernant les emplois, concernant même l'intégration socio-structurelle des étudiants internationaux. Pour moi, c'est un très grand plus parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir cette intégration-là. Alors, s'il y a un mentorat qui peut faire ça pour les nouveaux étudiants, ce serait une très bonne chose. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de chance d'avoir connu un mentorat, mais j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes amis, de la part de mes camarades de classe, de la part de mes enseignants et même de la part de mes collègues de stage, des collègues de service. J'ai eu beaucoup de soutien, mais en termes de mentorat, pas vraiment. Je n'ai pas ainsi pas allé vers le mentorat. J'aimerais dire une seule chose, persévérance, persévérance et encore persévérance.